père, patriarche, Yaakov, a béni ses enfants avant de partir de ce monde. Mais avant de bénir ses enfants, il a béni ses petits-enfants. C'est curieux, ça. Avant de s'adresser à ses enfants proprement dit, il avait dit à son fils Yosef, qui était venu le voir quand il était encore malade, encore couché, « Amène-moi tes enfants, je vais les bénir. » Pourquoi ça? Parce que ces petits-enfants ont besoin de plus de force, plus de bénédiction. Quand il a béni ses propres enfants, il a béni Yosef. Dans Yosef, il y a déjà les deux petits-fils. Éphraïm et Ménaché, Ménaché et Éphraïm. Mais, étant donné que ces deux petits-enfants sont nés en galoute, sont les deux seuls qui sont nés en galoute, sont nés en Égypte. Alors ils ont besoin d'une bénédiction supplémentaire. L'histoire de la bénédiction de Éphraïm et Ménaché demande explication et le rabbi l'explique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il dit amène-moi tes enfants. Yosef lui présente les enfants dans l'ordre de la naissance, c'est-à-dire Ménaché l'aîné à droite et Éphraïm le cadet à gauche. Parce que c'est connu que le côté droit reçoit d'une main plus puissante. La main droite, pour la plupart des gens, ceux qui sont gauchers, c'est finalement le même problème. Simplement, c'est inversé au niveau de la tête. C'est-à-dire le centre qui commande la main droite est à gauche, et le centre qui commande la main gauche est à droite, chez tout le monde. Et chez eux, c'est le contraire. Ça ne change rien du tout. Si quelqu'un, lo aleinu velo alechem, si quelqu'un a une attaque cérébrale du côté droit, c'est son bras gauche qui sera paralysé. Et vice-versa. Et chez les gauchers, c'est pareil. Donc le problème est le même. Simplement, c'est inversé. Donc pour la plupart, le bras droit est le bras le plus puissant. Il met son fils Ménaché à droite. Et Éphraïm à gauche. Que fait son père Yaakov? Il ne change pas l'ordre. Simplement, il croise ses bras, il met sa main droite sur la tête du cadet et sa main gauche sur la tête de l'aîné. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-il pas, puisqu'il est capable de croiser ses bras, c'est qu'il n'est pas invalide? Pourquoi il n'a pas changé la place des enfants? Il n'a pas mis Ménaché à gauche, comme s'il n'aura pas besoin de croiser les bras. Il les laisse dans l'ordre et il croise les bras. Parce que c'est l'ordre de grandeur quoi qu'il arrive, mais que là, c'est la bénédiction qui va passer différemment. Quoi. Bien sûr. Vous savez tout. Ah, pas du tout. L'ordre de naissance, il ne peut pas le changer. Ménaché reste l'aîné. Donc il ne lui change pas sa place. Simplement, il envoie une bracha plus forte au petit qu'au grand. Pour comprendre cela, le rabbi nous dit, c'est pas difficile, regardez pourquoi on les a appelés comme ça. Pourquoi Yosef a appelé ses enfants comme ça, Ménaché et Éphraïm? Vous savez bien que le nom qu'on choisissait à l'époque, c'était toujours pour une raison, pour une signification. On ne les appelait pas Robert ou Adolphe. Non, Adolphe, c'est sûr que non. Mais on les appelait pas Robert ou Albert. Ça ne veut rien dire. On leur donnait des noms qui avaient une signification en hébreu. Ménaché, dit le verset dans Miquette. Avant que la famine ne s'installe, il a eu 2 enfants. Il a appelé l'aîné Ménaché, qui Nashani Elohim be'eretz oni. Traduction.
car Dieu m'a fait oublier le pays de ma misère. Dieu m'a fait oublier le pays de ma misère. Le rabbi dit qu'un juif qui s'appelle Ménaché a une conduite extrêmement semblable et fidèle à ce que le père lui a appris de l'autre côté, comment on se conduisait dans le pays dans la Terre Sainte. Et même dans le pays de la misère, on oublie le pays de la misère parce qu'il se conduit comme en Terre Sainte. Un juif qui se conduit comme là-bas mérite le nom de Ménaché. Nachani, Ménaché, Nachani. C'est quoi Nachani? Nacho, c'est un verbe en hébreu. Oui. Nacho, ça veut dire oublier. Pas encore une fois, pas en ivrite, mais en hébreu, dans la Torah, dans les Teilim, vous avez ce mot-là. Pourquoi on oublie la misère? Parce qu'il se conduit exactement comme à l'époque de la grande richesse spirituelle, du Beth Amikdash. C'est un juif qui est fidèle en tout point. Il recrée ici, en Galoute, le même monde que là-bas. La même société, la même maison. L'autre s'appelle Ephraim. D'où ça vient, Ephraim? Qui Ifrani Elohim. Oh, je me suis trompé. J'ai amputé le premier verset avec un morceau du deuxième. Alors le premier, mais c'est pareil, le sens est le même. Le premier s'appelle Ephraim, qui Nachani Elohim et kol amali ve et kol beitavi. C'est pareil. Il m'a fait oublier toute ma peine, il a fait oublier la maison de mon père. Tellement il est semblable à la maison de mon père que j'oublie la maison de mon père, parce que c'est pareil. Et c'est le deuxième qui s'appelle Ephraim, qui Frani Elohim be'eretz oni, car Dieu m'a fait fructifier dans le pays de la misère. Quelle différence y a-t-il avec le premier? C'est que non seulement il recrée le même mode de vie, la même ambiance, le même décor, le même tout ce qu'on veut que là-bas, mais plus il fait fructifier le pays de la Galoute. Fructifier, ça veut dire qu'il change, il fait changer la Galoute. Elle produit des fruits, elle produit des mitzvot, elle produit des nouvelles choses. L'autre ne fait rien de nouveau. Il recrée ce qui était là-bas. Celui-là, par contre, il fait fructifier la Galoute, l'exil. Alors le rabbi dit la chose suivante. Sur le plan chronologique, il faut commencer d'abord par Ménaché. C'est pour ça qu'ils ne changent pas l'ordre de leur place. Il faut qu'un juif commence par être un juif classique. C'est-à-dire un juif qui essaye dans toute la mesure du possible d'être fidèle à la halacha, d'être fidèle totalement à ce que Dieu veut. On ne lui demande pas d'originalité. Dans un deuxième temps, il faut qu'il devienne comme Ephraim, c'est-à-dire qu'il fasse fructifier même le mal, même la galoute, même l'ombre, même l'obscurité, même les clipotes. Il faut qu'il en sorte du bien. Et ça, c'est plus dur. Le premier ne veut pas d'ombre, le premier ne veut pas de galoute. Il recrée ici un champ magnétique, électromagnétique différent, un champ tout à fait différentiel. Il est comme là-bas. Il n'y a plus d'ombre, il n'y a que de la lumière. Le deuxième reprend l'ombre et il en fait de la lumière. Et c'est pour ça que l'ordre n'a pas changé. Il faut commencer par Ménaché. Et après, il faut arriver à Ephraim. On a fini la sikha du Rabbi sur ce sujet. Maintenant, on va continuer sur d'autres sikhot. On a quitté le livre de Bereshit. Et là, aujourd'hui, on est entré dans le livre de Shemot. Bereshit est un livre où il n'y a pas de galoute. On l'appelle Sefer HaYashar, le livre de la droiture. Parce que ce sont les patriarches, des hommes droits. Il n'y a pas d'exil, il n'y a rien. Ils vivent dans le bien complet.
tzadikim. Le livre de Shemot, il n'y a plus que Shemot, il n'y a plus que des noms qui sont encore là, invincibles et incontournables. Mais on est tombé dans la galoute. Or, il y a un lien entre les deux. Ce sont les deux fils de Yosef. Les deux fils de Yosef sont des enfants de galoute, mais ils sont nés dans le livre de Bereshit. Et eux, ils font le lien avec le deuxième livre. Quelle différence ça fait pour nous aujourd'hui? Très joli tout ça, mais c'est une histoire ancienne. Non. C'est la différence qu'il y a entre les tzadikim et les Baalei Teshuva. Les tzadikim et les Baalei Teshuva. Et il y a déjà une trace de cette nuance-là entre les tzadikim, plus qu'une nuance, entre les tzadikim et les Baalei Teshuva dans les deux fils de Yaakov. Ménaché, c'est le prototype des tzadikim, et Ephraïm, c'est le prototype des Baalei Teshuva. Et qui sont ceux qui sont assurés de la plus grande, du plus grand succès, de la plus grande réussite? Les Baalei Teshuva. Parce qu'ils font fructifier, ils produisent quelque chose de nouveau. Là, dit le rabbi, la tchouba, c'est pas simplement de regretter ses fautes. C'est de produire quelque chose que les tzadikim eux-mêmes ne savent pas produire. Parce qu'ils ne sont pas par ce chemin. Parce qu'ils ne transforment pas. Ouais. C'est ce Les tzadikim, ils ne peuvent que faire monter ce qui est récupérable, ce qui est bien. Ils ne touchent pas au mal. Ils n'ont pas le droit de toucher au mal. Ils ne le connaissent pas. Ils ne connaissent pas. S'ils y touchent, c'est fini, ils ne sont plus des tzadikim. Les Baalei Teshuva sont des gens qui, oui, sont tombés dans le mal. Oui. Mais quand ils remontent, ils font remonter avec eux des étincelles qui n'existaient pas dans le monde des tzadikim. Ça, c'est la vraie nouveauté. La vraie nouveauté, c'est ça. On n'a jamais vu. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une réussite. Il y a une réussite dans tout ce qu'ils font. La réussite de Chabad, c'est de reprendre des forces et des énergies qui étaient tombées complètement dans le mal et auxquelles les tzadikim n'avaient pas le droit de s'intéresser pour eux-mêmes. Le fin du fin, le mieux du mieux, ça serait d'être à la fois tzadikim et Baalei Teshuva. C'est pas facile. On a eu des gens comme ça. Rabbi Akiva. Il a été pendant un certain temps Baalei Teshuva, Baal Teshuva, et il est devenu tzadik. Donc il avait en lui les deux qualités. Comment peut-on faire pour être à la fois tzadik et Baal Teshuva? Eh bien, en aidant ceux qui sont tombés dans la faute à remonter et à faire remonter avec eux ceux qui étaient dans le mal, on hérite un tout petit peu de ce bénéfice nouveau auquel le tzaddik n'avait pas le droit autrefois. Et c'est ce qu'il a fait un petit peu Yaakov quand il a envoyé Yehuda pour justement créer les maisons d'études. Et alors justement, c'est pour avoir cette lumière. Pourquoi il n'avait pas besoin pourquoi il dit que c'était les meilleures années? Il dit c'est les meilleures, mais ça ne peut pas être les meilleures années puisque de toute façon il n'avait pas besoin. Oui, mais de toute façon, même les deux enfants de Yosef, ce ne sont pas des Baalei Teshuva à proprement parler, parce qu'ils n'ont pas fait de faute. Mais c'est un shoresh, c'est une racine de ce qu'on va trouver dans Shemot. Dans Shemot, on va trouver des vrais fautifs. On va trouver des Dathan et Abiram qui vont interpeller Moshe. Celui-là, c'est spécial. Hein? Celui-là, c'est spécial. Hein? Non, on va trouver toutes sortes de choses. Et là-bas, ce sont des vrais Baalei Teshuva. Ils ont vraiment fait des fautes. Mais pour avoir la force de les faire remonter, il fallait déjà que dans le livre de Bereshit, il y a une racine. C'était Ephraïm et Ménaché. Et surtout Ephraïm. Voyez? Voilà.
Maintenant, on va parler autre chose. On va continuer sur la même lancée. Puisqu'on a parlé de la tchouva, qui est supérieure au seder ragil, c'est-à-dire à l'ordre régulier du service de Dieu, la tchouva, c'est complètement autre chose. Ça commence par une catastrophe et ça finit par une réussite. C'est complètement autre chose. Et pour illustrer ça, il y a un mot chez les chassidim qui a été enseigné par le rabbi précédent. Chez les chassidim, il y a 3 chénis. On va parler beaucoup de ce terme-là, chéni. Chéni, ça veut dire deuxième. Et on va montrer à quel point on a une préférence pour le deuxième, pas pour le premier. Il dit, il y a d'abord un Nefesh Hashenit chez Israël, dans le Tanya. La deuxième âme qui est chez les Juifs. Chapitre 2 du Tanya. Chapitre 2, la deuxième âme. והנפש השנית שבישראל היא חלק אלוקה ממעל ממש. La deuxième âme qui est chez les Juifs, c'est une véritable parcelle de l'infini d'en haut. Le deuxième chéni, c'est Cheder Chéni, une deuxième pièce. Dans les synagogues Chabad, il y a toujours une deuxième pièce, c'est là où nous sommes là. Ah bah c'est la meilleure. C'est la meilleure. Alors. À quoi sert-elle? À renvoyer les élèves qu'on ne veut pas dans la première. Non, c'est pas ça. Non. À quoi sert-elle? À venir prier lentement. Une synagogue où il n'y a pas une deuxième pièce, le deuxième rabbi de Chabad a dit qu'il ne fallait pas y aller. On a interdit d'aller dans une synagogue où il n'y a pas une deuxième pièce. C'est beau, hein? Parce que ça veut dire que quelqu'un qui veut prier convenablement, lentement, profondément, avec Hitbonenut, il ne pourra pas. La première pièce, on prie, on fait souvent, c'est même bâclé, et quelqu'un qui veut prier convenablement, comme la chassidoute demande, doit avoir une pièce pour s'isoler, même s'il n'y a pas de minyan. Et le rabbi Admorem Tsaï a dit qu'une synagogue où il n'y a pas une deuxième pièce, c'est interdit de mettre les pieds. Ça peut être la cuisine, la deuxième pièce. Peut-être. Oui. Non, je sais pas, Si elle est libre pendant le moment où de là-dessus, là, oui. Et enfin, il y a un troisième chéni, c'est Pessar Chéni. Qu'est-ce que c'est Pessar Chéni? Rien n'est perdu, tout peut être récupéré. Tout peut être réparé. Ça, c'est ce que dit le rabbi précédent. Deuxième âme, deuxième pièce, deuxième Pessar. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces trois-là, avec ces 3 chénis? Il dit comme ça, on va prendre son Nefesh Chénit, sa Neshama, on va s'en aller dans la deuxième pièce et on va réparer tout ce qu'on a fait. Maintenant, on va aller un petit peu plus profondément. La première pièce, c'est le Beth Amikdash. Parce que chaque synagogue, c'est un petit peu le Beth Amikdash. Et la deuxième pièce, c'est la galoute. Ah, vous allez dire, mais la galoute, c'est inférieur au Beth Amikdash. Et là, il vous dit non. Si vous voulez réparer ce que vous n'avez pas bien fait, c'est pas le Beth Amikdash qui peut vous aider. Il faut aller dans la deuxième pièce, il faut aller en galoute. Ça, c'est la tchouva. D'où la supériorité de la galoute sur le temps des patriarches. Ça tombe juste. Je vais vous raconter une histoire maintenant.